Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Driver 3 et du Driver Gate. Driver qui pour moi est une série de jeux qui peut complètement se mettre dans la série des jeux de course ou des jeux de voiture puisque les voitures et la conduite prennent une place vraiment centrale sur ce jeu là. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de reparler un petit peu de cette série de jeux qui malheureusement n'a pas eu de nouvel épisode après 2011. On parlera plus spécialement de Driver 3 et je vous raconterai aussi dans cette vidéo l'histoire du Driver Gate, qui est je pense l'un des scandales liés au monde du jeu vidéo les plus connus de cette période là. Donc Driver, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de jeux vidéo dans laquelle vous allez incarner Tanner, sauf dans Driver Parallel Lines où là vous allez incarner Terry Kidd, mais globalement Driver Parallel Lines j'ai pas beaucoup joué et il fait pas partie on va dire des drivers qui sont les plus marquants et même souvent les joueurs auraient tendance plutôt à dire que c'est vraiment pas un très bon jeu. Donc voilà, dans Driver 1, 2, 3 et Driver San Francisco vous allez incarner Tanner qui est un policier sous couverture, qui est un policier infiltré dans tous les épisodes de la série, qui arrive toujours à infiltrer différents groupes criminels en mettant en avant ses talents de pilote, ses talents de conduite. Le premier Driver date de 1999, il était sorti à l'époque sur la PlayStation, également sur la Game Boy Color et sur PC, mais beaucoup ont retenu surtout la version PlayStation et le moins que l'on puisse dire c'est que ce jeu-là a très bien fonctionné et c'est très bien vendu. Il y a eu plus de 6 millions de copies de Driver 1 qui ont été vendues. 6 millions ça peut vous paraître assez faible maintenant en 2021 qu'on est beaucoup plus nombreux à jouer à la console, qu'on est beaucoup plus nombreux à jouer et que surtout maintenant vous pouvez acheter des jeux sans bouger de chez vous, ce qui fait que les jeux qui se vendent bien en 2021 font des chiffres de vente bien plus impressionnants que les jeux qui se vendaient bien en 1999. Mais à l'époque 6 millions de copies vendues c'était assez fou, surtout que il y a eu 1 million d'exemplaires du jeu qui sont vendus durant le premier mois après sa sortie. Et il faut savoir que Driver a été un des premiers jeux vous permettant de vous déplacer librement sur un open world en voiture. Le seul jeu qui permettait de le faire avant c'était GTA et c'était en 2D. Driver était le premier à le proposer vraiment au grand public en 3D. Et le concept de Driver 1 était assez simple, vous aviez des missions à réaliser tout en respectant une jauge de dégâts à ne pas dépasser, en semant souvent la police et en respectant souvent un chrono imposé par le jeu. Le jeu était tout de même assez dur pour l'époque, la police était plutôt bien faite et était quand même assez agressive, ce qui a certainement participé un petit peu à la légende qu'il y a autour de ce jeu. En plus, sachez qu'à l'époque, le jeu proposait quand même 4 maps différentes, Miami, San Francisco, Los Angeles et New York, et que effectivement, vous pouviez vous y promener en mode balade libre, ce qui était vraiment une révolution pour l'époque. Sur Driver 1, par contre, vous ne pouvez pas sortir des voitures, chose qui a été modifiée avec Driver 2, qui lui est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2000 sur PlayStation 1, il a dû sortir quelques années plus tard, il me semble, sur Game Boy, lui aussi. La grosse nouveauté avec ce driver là, c'est que vous aviez la possibilité de sortir de votre voiture, d'aller en voler d'autres, ce qui permettait de faire des courses-poursuites contre la police beaucoup plus longues, puisque une fois que votre voiture était un peu abîmée, vous pouviez en sortir et aller voler une autre voiture qui vous intéressait. Grosse nouveauté aussi sur ce driver 2 là, il y avait quand même beaucoup plus de voitures que sur driver 1, et aussi il y avait de nouvelles villes, il y avait Chicago, La Havane, Las Vegas, Rio de Janeiro, et un truc qui était surkiffant à l'époque sur ce jeu là, c'est que chaque ville avait une voiture secrète. Par exemple, il y avait la Dodge Challenger cachée au stade de Chicago et chaque ville proposait justement un petit secret comme ça qui était assez stylé. Après, le jeu en lui-même, au niveau du déroulement de la carrière, c'était la même chose. Ce jeu, vous permettait donc de sortir de vos voitures, de faire de la balade libre, de faire des missions, mais ne vous permettait pas encore d'avoir accès à des armes à feu. Et ça, c'est arrivé avec Driver 3. Driver 3 qui est le jeu dont je voulais parler depuis longtemps parce que il y a une histoire complètement folle autour de Driver 3, le Driver Gate. Je vais vous raconter un petit peu après vous avoir présenté globalement Driver 3. Driver 3 est un jeu qui est sorti en 2004, disponible à l'époque sur PlayStation 2, Xbox, sur PC évidemment aussi. Les villes disponibles étaient les villes de Miami, Nice, Istanbul, et comme je vous le disais, une des grosses nouveautés de ce jeu, c'était la possibilité d'avoir des armes à feu, de tirer sur les autres voitures, de tirer sur les autres personnes que vous croisiez, et en fait, c'est à ce moment-là que Driver a voulu se rapprocher de plus en plus d'un GTA pour aller chercher justement un maximum de fans chez GTA qui se vendait encore mieux que Driver à l'époque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les développeurs et l'éditeur de Driver 3 s'est vraiment dit que tous les moyens étaient bons pour réussir à faire de Driver 3 un jeu populaire. Le but c'était de proposer un jeu plus gros, plus réaliste, avec plus de contenu que ce que faisait GTA 3 ou GTA Vice City à l'époque d'ailleurs. Et donc forcément pour réaliser un jeu qui avait d'aussi grosses ambitions, ça a coûté beaucoup d'argent.
Driver 3 a nécessité environ 4 ans de développement et à la fin de ces 4 années de développement, Atari, qui est éditeur du jeu, s'est rendu compte que le jeu avait vraiment coûté extrêmement cher et qu'il faudrait vendre au moins 4 millions de copies du jeu pour avoir le début d'un retour sur investissement. Chose qui semblait relativement compliquée puisque à ce moment-là, on avait énormément de communication de la part de Rockstar autour de GTA San Andreas, qui était probablement le jeu le plus attendu de cette période-là et qui était probablement le jeu qui proposait le plus de choses et qui générait une hype vraiment monstrueuse. Je me rappelle qu'à l'époque, j'achetais des magazines de jeux vidéo dès que je voyais que ça parlait de GTA San Andreas, même si c'était qu'une petite rubrique ou même s'il y avait qu'une petite image sur le dessus du magazine, j'achetais instantanément parce que j'étais hypé de fou par San Andreas. Atari, donc, en voyant que GTA San Andreas allait probablement leur piquer une bonne partie des joueurs potentiels de Driver 3, ils ont décidé d'appliquer la même stratégie pour Driver 3 que celle qu'ils avaient appliquée pour Enter the Matrix, qui était sorti en 2003, jeu qui était basé sur la licence Matrix, qui a eu plutôt de très mauvaises notes, alors qu'il avait été complètement survendu, et ils ont décidé de faire exactement la même chose avec Driver 3. Ce qu'ils ont décidé de faire, simplement, c'est de soudoyer la presse pour que la presse parle du jeu en termes très positifs. Ils sont notamment allés voir l'éditeur du magazine PSM2 et de Xbox World à l'époque en leur proposant l'exclusivité de Driver 3, en leur donnant des copies exclusives du jeu pour qu'ils puissent en parler tout en leur faisant profiter d'une exclusivité, en leur demandant en échange de mettre une note au jeu de 9 sur 10. 18 sur 20, une fois que le jeu est sorti, on en était très loin. La plupart des magazines spécialisés et la plupart des sites qui ont vraiment fait un vrai travail de critique sur ce jeu-là ont rarement mis plus de 10 sur 20, en sachant que dans l'industrie du jeu vidéo, quand vous approchez la barre des 10 sur 20, vous êtes vraiment malheureusement sur un jeu plus que moyen. En général, 10 sur 20, on pourrait se dire bon, c'est la moyenne, ça va. Non, 10 sur 20 pour un jeu, c'est vraiment trash. En sachant qu'il y a même des journalistes qui ont carrément dit que c'était pour eux la plus grosse déception de tous les temps en ce qui concernait le monde du jeu vidéo. Je vous le disais, plusieurs magazines avaient accepté de mettre des très bonnes notes à ce jeu-là avant sa sortie. Une fois le jeu sorti, les joueurs se sont rendus compte que Driver 3 était malheureusement très buggé, était aussi un jeu assez court avec pas mal de problèmes graphiques, une IA vraiment très limitée et des animations et une gestion de personnages qui était vraiment affreuse. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les joueurs? Ils ont commencé à aller se plaindre tout simplement sur les forums de l'époque liés au magazine qui avait mis des bonnes notes à ce jeu-là, notamment le forum Futures Game Radars, qui était le forum officiel du groupe Future Publishing qui détenait à l'époque le magazine PSM2 et le magazine Xbox World. Beaucoup de personnes ont commencé à créer des topics pour se plaindre du jeu, pour demander des explications pourquoi le jeu a été aussi bien noté par les journalistes avant sa sortie alors que le jeu était particulièrement trash. À ce moment-là, les modérateurs de ce forum-là ont commencé à un petit peu paniquer, ils ont commencé à supprimer les messages de joueurs qui se plaignaient, ils ont commencé à faire un petit peu comme si de rien n'était et essayer de faire disparaître ces plaintes. Ils ont même commencé à bannir des utilisateurs qui se plaignaient du jeu, ils ont commencé aussi à bannir des modérateurs du forum qui s'étaient eux aussi rangés du côté des joueurs. Il y a même eu un moment des personnes qui ont été suspectées d'avoir été payées par Atari pour laisser des commentaires positifs à propos du jeu sur d'autres sites web et sur d'autres forums. Et à ce moment-là, ils ont tenté de faire supprimer d'internet toutes les pages, tous les articles qui mentionnaient justement ce mot Drivergate, en gros le scandale de Driver 3, allant même jusqu'à modifier plusieurs fois par jour la page Wikipédia du jeu Driver 3 pour que ces informations n'apparaissent pas. Ce qui est surtout assez triste dans cette histoire, c'est que même si les développeurs du jeu, les éditeurs, les gens qui travaillaient dans ces journaux-là à l'époque ont tout fait pour que ce scandale passe inaperçu, le fait est qu'il y a quand même eu beaucoup de sites à l'époque, beaucoup de magazines qui ont été complètement honnêtes, qui ont parlé du jeu de manière objective, et même c'était un secret de polichinelle, tout le monde savait que le jeu était pas terrible. Du coup, évidemment, Driver 3 c'est pas très bien vendu, et il y a eu tellement d'argent qui a été investi pour le développement de Driver 3 que malheureusement Atari s'est retrouvé dans la panade financière complète et s'est jamais vraiment relevé de l'échec des ventes de Driver 3. Malheureusement, Atari a fermé ses portes quelques années plus tard. Et malheureusement, Atari faisait à côté de ça de très bons jeux comme la série Test Drive Unlimited si vous êtes fan de jeux de course. Évidemment, Driver 3 n'est pas la seule chose qui a fait que Atari a fermé ses portes. Il y a eu malheureusement plusieurs échecs, plusieurs mauvaises décisions à cette époque-là. Mais ça a tué aussi pas mal de très bonnes licences à l'époque, malheureusement. Il faut savoir tout de même que la licence Driver a été revendue à Ubisoft et qu'il y a quand même eu un bon jeu Driver par Ubisoft, le Driver San Francisco, qui revient un petit peu à la base de la série. Vous ne pouvez pas sortir de la voiture, mais vous pouvez quand même changer de voiture, puisque le délire dans Driver San Francisco, c'est que vous incarnez Tanner, mais Tanner ne le sait pas, il est dans le coma, et du coup, tout ce qui se passe dans le jeu, c'est un petit peu ce qui se passe dans son esprit. Il s'imagine conduire des voitures,
poursuivre et être poursuivi, et Driver San Francisco est plutôt un bon jeu, il a bien été reçu par la critique, et surtout un truc très cool sur ce jeu là, toutes les voitures étaient sous licence, il y avait à peu près 120 modèles, voilà, vous pouvez trouver des Audi, des Chevrolet, des Jaguar, des Lamborghini, c'était vraiment un jeu assez stylé. Malheureusement la licence Driver actuellement est inactive, je ne sais pas si on aura un jour un nouveau Driver. Bon, des fois il y a des revivals, hein. Vous voyez par exemple Test Drive Unlimited, on a un remake, on a un reboot de la série quasiment 10 ans plus tard, peut-être que ce sera le cas aussi un jour pour Driver San Francisco. C'est vrai que c'est une licence qui était quand même pas mal appréciée à l'époque, malgré justement l'échec de Driver 3 et le fait que Parallel Lane c'était pas ouf. Les gens se sont surtout rappelés de San Francisco, de Driver 1 et de Driver 2, ils ont décidé de garder plutôt les bons jeux en souvenir sur cette licence là. C'était un jeu dont j'avais envie de parler, je sais que c'est pas forcément très proche des jeux que je fais sur ma chaîne habituellement, on n'est pas sur du Need for Speed, ni sur du Forza, ni sur du jeu de course à proprement parler, mais il y a pas longtemps, on l'a quand même classé dans la série de vidéos que j'ai fait qui était la tier list des pires et des meilleurs jeux de course. Donc, sachant qu'on l'avait mis dans cette série-là, qu'on l'a mis à côté de jeux comme Wheelman, qu'on a mis d'autres jeux qui étaient parfois pas vraiment, on va dire, des jeux de course, je me suis dit que ça vous dérangerait pas d'avoir une petite vidéo sur le Driver Gate et sur Driver 3. En sachant que justement, Driver 3, dans cette tier list, on l'avait mis dans le mauvais tiers, alors que Driver 1, 2 et San Francisco étaient dans le très bon tiers, voire même dans le God tiers. Perso, Driver 3, j'en ai quand même des bons souvenirs, c'est ça le truc, c'est qu'à l'époque, j'étais quand même relativement jeune, j'avais à peine plus d'une dizaine d'années, et je me rappelle que je kiffais de ouf ce jeu, j'adorais le fait que quand on tire sur une voiture, il y avait les impacts de balles, j'adorais le fait que les voitures pouvaient exploser, on pouvait taper des gros burns, qu'il y avait des caisses qui ressemblaient à des Mustangs, qui était une voiture qui à l'époque était complètement ouf pour moi, et je kiffais vraiment avoir des voitures secrètes un peu cachées partout, et également la possibilité d'avoir un petit secret, une petite référence justement à GTA sur Driver 3, qui était les Timmy Vermicelli, qui était un clin d'œil à Tommy Vercetti, qui est le personnage principal jouable de GTA Vice City. Timmy Vermicelli, il y en avait plusieurs sur chaque map de Driver 3, et le but c'était de les trouver tous et de les buter. Bon, c'était un peu plus dur à tuer que les autres, et il y avait des récompenses au fur et à mesure quand vous butiez tout simplement tous les Timmy Vermicelli, vous obteniez je crois des munitions infinies ou des nouvelles armes, ce genre de choses, et c'était vraiment littéralement une référence à GTA et à Tommy Vercetti, avec un perso qui ressemblait beaucoup, avec le même genre de fringues, la même dégaine, et puis on le sait, à l'époque il y a une rivalité entre Driver et GTA. Je trouvais ça assez stylé comme secret à l'époque, et ce qui était assez cool en plus de ça, c'est qu'il y a certains bâtiments dans lesquels vous pouviez rentrer justement pour aller chercher eh bien ces Timmy Vermicelli, vous avez même vos planques, et globalement en fait c'est vrai que Driver 3 a eu ce problème de Driver Gate, il était buggé, il était pas forcément au top techniquement, mais au niveau du contenu et de ce qu'on pouvait y faire, c'était loin d'être si claqué que ça, et perso j'en ai quand même un bon souvenir. On pouvait même rouler à Nice avec des copies de BMW M3 et on pouvait faire tellement de choses que ouais, forcément pour moi j'en ai vraiment un bon souvenir. On va arriver à la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, ça change un petit peu de ce que j'ai fait d'habitude. C'est vrai qu'en général j'essaie plutôt de parler des jeux, disons positifs, des jeux qui m'ont plu, ou enfin là c'est le cas aussi, mais j'essaie toujours voilà, de parler des choses plutôt en bons termes. C'est rare que je fasse une vidéo pour critiquer quelque chose, pour parler on va dire d'un point un peu plus négatif. Dites-moi tout de même en vidéo, enfin dites-moi plutôt en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser le like, à vous abonner, à partager. Pensez bien sûr comme d'habitude à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr si vous en avez envie à utiliser votre Twitch Prime si vous avez Amazon Prime, ça vous permettra de me soutenir gratuitement sur Twitch en profitant de plein de contreparties. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook, et puis bien sûr vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Metal.net pour acheter plutôt ce qui va être composants PC et config PC. Et puis bien sûr ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, je vous rappelle que si vous le souhaitez bien sûr vous pouvez donner un soutien de ma chaîne YouTube et le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois et profiter de plein de contreparties. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.